Notre film commence avec le garçon, Walter, surnommé Champ. Nous faisons également la connaissance de ses amis, Stricker, Jenny et Bip. Ils vivent dans une région forestière de l'État de Géorgie, aux États-Unis. Cette zone est entièrement naturelle et paisible, et était à l'origine le territoire de la tribu Cherokee, les habitants autochtones. Mais à un moment donné, ils en ont été chassés après la découverte d'or dans la région. La grand-mère de Champ était de la tribu Cherokee et avait épousé son grand-père, qui n'en faisait pas partie. C'est pourquoi ils étaient restés vivre ici. Cependant, Champ ne s'intéressait pas à ces histoires du passé et n'aimait pas en parler. Pour lui, tout cela était terminé et ne le concernait pas. Passons maintenant à la maison de Champ, où un gros problème se pose. Après que son père ait perdu son travail, la famille a décidé de vendre la maison. La nuit, tout le monde commence à rassembler ses affaires. Le lendemain, la mère de Champ lui demande d'aller chercher ses jouets dans la cabane. Il obéit et s'y rend. Après en avoir ramassé quelques-uns, il sort dans la forêt pour jouer seul. Il s'imagine en pleine guerre, fuyant des soldats ennemis. Soudain, il fait semblant d'être touché par une balle et s'écroule sous un arbre, faisant le mort. Mais en ouvrant les yeux, il découvre un vieux squelette enterré sous l'arbre. Pris de panique, il court vers le cabanon et appelle son ami Stricker, lui demandant de venir immédiatement. Quand Stricker arrive, Champ lui raconte ce qu'il a vu, et les deux retournent ensemble sur les lieux. Effectivement, le squelette est toujours là. En fouillant un peu sous l'arbre, Champ trouve une vieille boussole, un petit morceau d'or, et un journal intime enterré. Il ramasse tout et retourne au cabanon. Plus tard, leurs deux amis, Jenny et Bip, les rejoignent et découvrent l'histoire à leur tour. En ouvrant le journal, ils découvrent qu'il appartenait à un certain Cocho Ryder, en 1820. La scène se déplace dans le passé où Cocho Ryder entre dans un camp de camping. Dès son arrivée, il est confronté à une personne armée qui a essayé de le tuer, mais une personne nommée Picnic est intervenue et l'a sauvé. Ensuite, le chef du camp, le colonel Jeffrey, vient l'accueillir. De retour dans le présent, Champ continue de lire le journal et découvre que Cocho y parle de la boussole et d'une mine d'or située dans la région. Les amis se souviennent avoir déjà visité cette mine lors d'une sortie scolaire et décident de s'y rendre le lendemain pour en savoir plus. Le jour suivant, ils se retrouvent et partent vers la mine. Là, ils découvrent un étrange tunnel. En y entrant, ils remarquent une pierre gravée avec le même symbole que celui de la boussole trouvée par Champ. Alors qu'ils avancent, Champ aperçoit une lumière au fond du tunnel. Il la suit et, en ressortant, se retrouve projeté dans le passé précisément à l'époque où Cocho Ryder écrivait son journal. Il est retourné en courant vers ses amis pour leur raconter ce qui s'était passé et leur a dit qu'il avait voyagé dans le temps. Au début, ils ne le croyaient pas car ils n'avaient pas vu la lumière dont il parlait, mais quand ils l'ont touché, ils ont vu la lumière par eux-mêmes et ont compris que le secret résidait dans la boussole que Champ portait autour de son cou. Ils ont réalisé que c'était elle qui leur permettait de voir ce qu'ils voyaient. Ils entrèrent avec lui dans le camp en 1820 et virent de loin qu'un enchère de terre était en cours ce jour-là. Les amis se cachèrent derrière les tentes pour ne pas être vus, mais une des jeunes filles chargées de la cuisine aperçut Champ et l'appela pour l'aider. Champ se rendit vers elle après avoir enfilé un tablier de cuisinier, et elle lui donna de l'eau à distribuer aux hommes. Lorsqu'il s'est approché de la table où était assis Cocho Ryder, il a entendu Jeffrey lui dire que cet endroit contenait l'or le plus pur du monde, et que seuls les membres des tribus Cherokee pouvaient le trouver, car ils avaient un outil mystérieux qu'ils utilisaient pour localiser l'or. À ce moment-là, Cocho a remarqué la boussole pendue au cou de Champ, il l'a suivi pour lui parler car il possédait une boussole similaire. Mais Champ et ses amis sont rapidement retournés dans le tunnel et sont revenus à l'époque présente. En ouvrant le journal, ils découvrirent que Cocho avait écrit à propos du petit garçon qu'il avait vu dans le camp, portant la même boussole que la sienne. C'est alors que les enfants comprirent que tout ce qu'ils faisaient dans le passé affectait directement le futur et pouvait causer des problèmes. Ils décidèrent donc de retourner une nouvelle fois, mais cette fois sans être repérés. Lorsqu'ils revinrent dans le passé, ils prirent des vêtements suspendus derrière les tentes et les enfilèrent pour se fondre dans l'époque. Pendant ce temps, Cocho était allé à la vente aux enchères et avait acheté un terrain. En revenant à sa tente, un homme armé, celui qui avait déjà tenté de le tuer, vint à sa rencontre. Il lui dit « Je veux le terrain que tu as acheté, car il contient de l'or. » Cet homme était déterminé à s'en emparer et commença à le menacer avec son arme. Cocho lui répondit « Tu fais tout ça pour le colonel Jeffrey, qui vous utilise uniquement pour trouver l'or avant de vous trahir.
C'est ce qu'il a prévu depuis le début, lorsqu'il a chassé les autochtones d'ici. Pendant ce temps, les enfants, cachés derrière les tentes, écoutaient toute la scène. Jenny et Bip allèrent chercher Pique-Nique pour qu'il aide Cochot, et ils trouvèrent un moyen de l'amener sans intervenir directement. Effectivement, Pique-Nique arriva et sauva Cochot. Lorsque l'homme armé partit, Pique-Nique dit à Cochot, « Tu devrais quitter cet endroit. » Mais Cochot répondit, « Je suis un autochtone, personne n'a le droit de me chasser de ma terre. » Pique-Nique lui dit alors, « C'est là le problème, tu ne devrais pas dire que tu es un autochtone, car le colonel Jeffrey sait que vous êtes la clé pour trouver l'or et le vendre en ville. Mon conseil, ne lui fais pas confiance, il compte nous trahir tous. Désormais, ne te fie à personne et ne laisse personne savoir qui tu es. » 4 mois passèrent, et Cochot continuait à chercher de l'or sans succès. Finalement, frustré, il jeta sa boussole au loin. Les enfants, qui l'observaient à distance, savaient grâce au journal que ce jour de découragement était précisément celui où il allait trouver de l'or. Ils s'attendaient à ce qu'il poursuive ses recherches dans la mine, mais furent surpris de le voir se tenir derrière eux. Ils lui racontèrent toute l'histoire, mais il ne les crut pas. Soudain, il vit son journal entre leurs mains. Stricker lui dit, « On ne peut pas t'en dire plus, pour ne pas créer le problème dans le futur. Mais ce que je peux te dire, c'est, cherche la boussole, car aujourd'hui, tu es censé trouver de l'or. Si tu trouves la boussole aujourd'hui, tu atteindras quelque chose de très important. » Lorsque le Cochot a commencé la recherche, il a atteint l'ouverture de la grotte, et là il a découvert que la boussole était tombée de lui là-bas. Il descendit pour la ramasser et découvrit un petit morceau d'or. En se retournant, il aperçut des pierres, grandes et petites, tout en or. Il comprit qu'il avait enfin trouvé le trésor de son pays. Il en extrait un peu et remonta auprès des garçons, à qui il donna chacun un petit morceau. Mais Stricker lui rendit le sien en disant, « On ne doit pas les prendre, cela pourrait causer des problèmes à l'avenir. » Le reste du groupe fit de même et lui rendit ce qu'ils avaient pris, sauf Champ, qui fit semblant de rendre sa pièce, mais la garda en secret. Il était alors temps pour eux de retourner à leur époque. Juste avant d'entrer dans le tunnel, Champ dit à Cochot, « Méfie-toi de Jeffrey. » Mais Stricker cria, « Tu ne dois pas dire ça. Cela pourrait changer le futur. » Cochot répondit, « Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les premiers à me prévenir à son sujet. Je sais qu'il est dangereux depuis le début. » Nos amis entrèrent dans le tunnel et revinrent à leur époque. Pendant ce temps, un homme de Jeffrey, nommé Gibessia, les observait. Il courut prévenir Jeffrey que Cochot avait trouvé de l'or. De son côté, Cochot retourna à sa tente pour faire ses bagages, ramassa l'or trouvé et écrivit un message à Champ dans son journal pour qu'il le lise plus tard. Lorsque les garçons sortirent du tunnel, Bip et Jenny virent la pièce d'or dans la main de Champ et lui dirent « Retourne seul la rendre à Cochot. » Effectivement, Champ retourna seul, jouant avec la pièce entre les tentes. C'est là que Gibessia l'aperçut, le captura et l'emmena à Jeffrey pour confirmer ce qu'il avait vu. Jeffrey comprit alors que Cochot avait bel et bien trouvé de l'or. Cochot était sur le point de quitter le camp, mais en voyant Champ capturé, il courut vers eux et déclara « Il n'a rien volé, c'est moi qui lui ai donné ce morceau pour qu'il vérifie sa valeur en ville. » Jeffrey lui arracha le fragment et le lança vers Cochot, qui l'attrapa. C'est alors qu'il remarqua que la boussole se mit à bouger. Jeffrey comprit que c'était l'outil utilisé par les autochtones pour localiser l'or. Il l'arracha violemment du cou de Champ et lui vola également le sac contenant l'or. Fou de joie, il était convaincu qu'il deviendrait l'homme le plus riche d'Amérique. Ensuite, il fit ligoter Cochot et Champ à l'intérieur d'une tente, puis se rendit sur les terres que Cochot avait achetées pour commencer à chercher de l'or. Lorsque Champ a pris du retard, ses amis ont décidé de retourner dans le passé pour voir ce qui lui était arrivé. Pendant ce temps, Champ et Cochot essayaient de se libérer de leur chaîne, quand soudain Gibessia entra et dit à Cochot, « Depuis le début, Jeffrey savait que tu faisais partie de la tribu des Cherokees, car tu ressembles beaucoup à ton père. Il attendait simplement que tu trouves le trésor. C'est lui qui a tué tes parents pour de l'or, et maintenant, j'ai peur qu'il te tutoie aussi. Je suis venu pour te libérer, afin que tu puisses t'échapper. » Et en effet, il les a délivrés. En sortant de la tente, ils ont trouvé les amis de Champ, qui venaient d'arriver. Ils ont dû tous retourner au présent pour que Cochot puisse suivre Jeffrey et l'empêcher de s'emparer de l'or. Les garçons sont effectivement revenus à leur époque, et Champ est rentré chez lui. Ses parents ont été très heureux de le revoir,
car son absence les inquiétait. Il leur a raconté tout ce qui s'était passé, le squelette qu'il avait trouvé, la légende du trésor et de l'or des Cherokees, et leur a parlé de Kosho. Sa mère lui a alors dit « Oui, cet homme fait partie de notre ancienne famille. » Puis, il a raconté en détail à sa sœur l'histoire de la grotte, du tunnel et de l'or qu'ils avaient découvert. Elle l'a cru et lui a dit « La première chose à faire demain, c'est d'aller enterrer ce squelette avec papa. Il fait partie de notre famille, et c'est honteux de le laisser ainsi abandonné. » Le lendemain, Chan et son père ont enterré le squelette et ont placé la boussole avec lui. Puis, ils sont rentrés pour finaliser les préparatifs avant de quitter la maison. À ce moment-là, Chan a ouvert son journal et a lu le message que Kosho lui avait laissé. Il y expliquait que le corps retrouvé sous l'arbre n'était pas le sien, mais celui du colonel Jeffrey. Car, alors qu'il tentait de lui échapper, Picnic est arrivé et a tiré sur Jeffrey, le tuant sur le coup. Kosho avait ensuite caché une grande partie du trésor dans un coffre, laissant derrière lui une énigme complexe pour que seul celui qui le mérite puisse le retrouver. Au même moment, le père de Chan s'apprêtait à signer le contrat de vente de la maison. Mais Chan est entré précipitamment dans la pièce et lui a dit « Ne signe pas. J'ai trouvé la solution. » Ils sont tous sortis avec lui et ont commencé à chercher sur le terrain avec un détecteur de métaux, mais ils n'ont rien trouvé. Alors, Chan dit « Peut-être devrions-nous chercher de la même manière que Kosho l'a fait. » Ils se rendirent à la tombe et creusèrent à nouveau pour récupérer la boussole. Ensuite, ils recommencèrent leurs recherches avec elle, mais elle ne bougea pas, ce qui les découragea. Furieux, Chan lança la boussole dans le lac voisin. Mais à ce moment-là, il aperçut des nuages se reflétant à la surface de l'eau et se souvint de l'énigme laissée par Kosho, qui parlait justement de l'eau et des nuages. Il appela sa famille en disant « J'ai peut-être trouvé la solution. Suivez-moi, et si nous ne trouvons rien, faites ce que vous voulez. » Ils prirent un bateau, traversèrent le lac et arrivèrent sur l'autre rive, où ils recommencèrent leurs recherches. Soudain, la boussole se mit à bouger. Ils suivirent son indication jusqu'à atteindre un trou contenant un coffre en or. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils le trouvèrent rempli de pépites d'or. Tout le monde fut ravi, et ils se partagèrent équitablement le trésor. Ainsi, ils sauvèrent la maison, dont aucun d'eux ne voulait se séparer, surtout Chan, qui ne souhaitait pas s'éloigner de ses amis. Quant à ses amis, chacun reçut sa part d'or et réalisa son rêve. L'un d'eux utilisa l'argent pour entrer à l'université, et un autre voyagea pour ses vacances, et Chan lança une entreprise lucrative et n'eut plus jamais besoin de travailler. Et ainsi s'achève notre histoire. Nous espérons que ce résumé vous a plu. N'oubliez pas de regarder nos précédents résumés et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt pour la prochaine aventure.